suis le chef de centre du déminage de Metz. Si on est là ici aujourd'hui, c'est pour faire suite à l'intervention qui a eu lieu début mai, donc en l'occurrence la découverte d'une bombe d'aviation de la Seconde Guerre sur la commune de Valvis, et pour faire suite également à l'opération qui a été effectuée par les démineurs. Alors pour rappel, il avait été envisagé deux solutions. Donc le plan A était le désamorçage par mes équipes, et le plan B, en cas de non-réussite, était la destruction sur place par un terrain qui nous avait été mis à disposition par monsieur le maire. Le plan A a été une réussite, et donc nous nous trouvons actuellement sur un site de la sécurité civile, un dépôt, dans lequel a été ramenée cette même bombe de Valvis, afin de pouvoir procéder à une destruction ultérieure. Nous allons pouvoir vous illustrer en images une opération type de destruction d'objets collectés par nos services. On pourra se transporter sur un puits de destruction, donc taré à 110 kg de matière active, et vous verrez un petit peu les effets engendrés par cette explosion, ainsi que la manière dont on met tout ça en sécurité. Donc ce que vous voyez derrière moi actuellement, c'est la fin de la préparation d'une opération de destruction dite sous bourrage. Donc l'idée est de creuser un trou de 5 mètres de profondeur, au fond duquel on vient déposer les caisses de munitions qui ont été préalablement assemblées et sécurisées par les effectifs. Donc là, à l'instant T, ce que vous voyez, c'est l'opération de rebouchage. Donc on va venir reboucher l'ensemble des explosifs qui ont été amorcés par des explosifs de dotation, avec ce que vous voyez derrière moi, donc un cordeau qui nous permettra d'initier une chaîne pyrotechnique. Donc le peller va constituer un dôme par-dessus ce puits qui est derrière moi, et à l'issue, une fois que tout sera calé et mis en sécurité, nous pourrons procéder à la destruction de ces deux puits. Alors pour terminer, juste quelques conseils en cas de découverte de munitions non explosées. Il est important de rappeler que la priorité, ça va être de ne pas toucher l'objet et d'aviser le plus rapidement possible les autorités, à savoir soit le maire de votre circonscription, ou bien faire tout simplement le 17. Et ces mêmes services s'occuperont de nous aviser, car je le rappelle, il y a uniquement les démineurs de la sécurité civile et du groupement d'intervention du déminage qui sont capables d'intervenir sur ce genre de munitions.